On commence avec le cinéma et donc vous, Yolande Zoberman, vous avez suivi Menahem Lang, 15 ans après avoir été violé pendant plusieurs années alors qu'il était enfant et adolescent. Il part à la recherche des coupables à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est une banlieue de Tel Aviv, souvent présentée comme la capitale mondiale des juifs ultra-orthodoxes. On regarde la bande-annonce. היום. 23. וכמה אתה? 35. אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן, ולי תמיד יהיה כלוא בדבר הזה. Jeg gav jer rein die Welt von Ma'oves durch ein Schoden, als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. Und du, mit mir, in hat gewollt, zurückgefunden, die Plätze von den Verbrechen. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים. גם אני. גם אני. זה הפשטות. Und du? Wie alt bist du geworden? 7. מה הגעת עוד פעם? מה קרה אחרי 10 שנים? מה? אז אני רק רוצה להשלים וזהו. Injat Kinder, erscheinen also wie euch dogmatisch und keinen Terrors. M comme Menahem Lang, Yolande Zoberman, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce jeune garçon devenu homme ? En fait, je me suis intéressée à lui parce que je l'avais vu dans un film où il parlait yiddish. Il avait 20 ans et je ne comprenais pas comment un garçon de 20 ans pouvait parler yiddish. Et moi, j'aime beaucoup le yiddish et en même temps, je suis allergique à la nostalgie. Donc, je me suis posé la question justement, alors pourquoi part-il yiddish à Bnei Brak ? Parce qu'en fait, il ne parle pas l'hébreu. Il ne parle pas l'hébreu parce que l'hébreu, c'est la langue sacrée. On ne dit pas « passe-moi le sel » en hébreu. Et on le dit en yiddish. Donc vous avez, c'est le seul endroit du monde, enfin toutes les communautés ultra-orthodoxes où les enfants grandissent en yiddish. Cette langue qui a disparu en fait. Et j'ai un producteur qui disait c'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et tout d'un coup, voilà, c'était complètement vivant dans la bouche d'un garçon de 20 ans. J'étais intriguée et je voulais lui donner un rôle dans un film que je vais faire maintenant. Et avant de le rencontrer, j'ai tapé son nom, j'ai découvert son histoire. Ouais. Pourquoi veut-il retourner sur la trace des coupables ? En fait, c'est la première obsession de Menachem et de beaucoup de gens qui ont été violés, c'est de ne pas devenir violeurs. Et c'est casser ce qu'ils appellent le galgal, c'est-à-dire le cercle vicieux. Et pour casser le cercle vicieux, il faut parler. Ouais. Lui ne l'est pas devenu d'ailleurs à son tour. En revanche, certains témoins dans le film le sont devenus. Hein. Il y en a un, effectivement, qui vient vers nous et qui nous dit qu'il a été violé et qu'il a violé. Et qu'il a été voir les parents de l'enfant à qui il avait fait ça pour que ce fameux galgal, ce terrible galgal, ce cercle vicieux ne se reproduise pas. Alors avec lui, il ne s'est pas reproduit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séquelles, bien entendu. Il dit d'ailleurs à un moment donné, Menahem, il dit ce n'est pas le viol qui m'a détruit, ce n'est pas le viol qui m'a rendu provocateur, c'est le regard des autres, et en particulier de celui de son père. Racontez-nous cette séquence où un jour, son père lui dit tu ne peux pas faire ça parce que tu es impur. Ce qu'il y a de terrible autour du viol, c'est le silence. Moi, j'appelle ça le silence de la honte et la honte du silence, parce que c'est un véritable crime. C'est dans le silence que ça macère et que c'est comme une maladie que ça se reproduit. Et pour arrêter cette maladie dont on se rend compte qu'elle existe partout, et que ce soit sous forme d'inceste ou sous forme de viol, de pédophilie, elle ne peut s'arrêter que dans la parole. Or, les violeurs n'ont pas de lieu où parler. Et c'est tout le problème de ce que, en tout cas, celui qui a été violé dans le film parle, parce que lui a été guéri par une femme qui faisait des groupes de parole. C'est en train de se faire de plus en plus. Et voilà, donc la chose la pire autour du viol, c'est le silence, parce que si vous êtes volé, vous le racontez. Si vous avez un accident, vous le racontez. Ouais. Si vous êtes violé, vous le racontez pas. C'est dur, y compris lorsqu'on est dans une famille très religieuse, dans une famille très pieuse, qui plus est dans une ville qui fonctionne presque en autarcie. C'est le rabbin qui fait la loi presque. Oui, complètement. Il n'y a même pas de poste de police. Et, il y a une milice. Il y a une milice, comme effectivement dans certains pays, comme en Iran, une milice des mœurs, qui vient voir si les filles sont bien assez couvertes, qui vient voir ce qui se passe. Et il y a ce phénomène qui est épouvantable, en fait, parce
parce que dans le silence, ça se multiplie. Et donc, c'est vrai qu'en avançant avec la caméra et Menachem, comme ça, dans la nuit, de plus en plus de garçons sont venus vers nous. Ils nous ont raconté que c'était leur histoire. Et tout d'un coup, ils ont partagé leur présent entre eux. Et c'était extraordinaire de les voir de plus en plus beaux, de plus en plus rayonnants, parce que c'est extrêmement important de pouvoir parler. Alors il y a la parole qui se libère justement, Menachem il parle, et c'est parfois, c'est pas évident quand on regarde votre documentaire. Il dit par exemple, ne croyez pas que quand on est enfant dans une chorale, on est violé comme ça, on nous donne des bonbons. Il dit à un moment donné, on nous caresse, ce que mes parents ne m'offraient pas en fait. Donc il dit qu'il éprouvait, même en étant agressé, une forme de plaisir parce qu'il y avait au moins des sentiments. Bien sûr, il y a plein de choses très, très paradoxales. C'est là où justement le monde des adultes se différencie du monde des enfants. Les enfants peuvent tout confondre, peuvent confondre leur besoin d'amour, leur manque avec des choses qui arriveraient. Les adultes ne peuvent pas confondre. C'est aux adultes de créer une frontière. On ne peut pas demander aux enfants d'être responsables de leurs émotions. Mais et en même temps, on ne peut pas leur demander non plus d'avoir honte de leurs émotions. Parce que c'est toute cette chose qui se passe autour du viol qui fait que... qu'il y a eu des institutions épouvantables dans lesquelles on mettait les filles violées. C'est une des grandes souffrances. Moi, depuis que je suis enfant, je me dis... mais pourquoi tant de haine ? Et en fait, en faisant ce film, j'ai eu l'impression de découvrir une partie de la réponse. Parce qu'il y a eu du viol partout. Vous aviez réalisé un documentaire qui avait fait aussi sensation, Would You Have Sex with an Arab, entre notamment Israéliens et Palestiniens, Israéliennes, Palestiniennes. Pourquoi est-ce que vous gardez ce fil conducteur du sexe, au fond, pour comprendre les sociétés ? Là, elle apparaît quand même. Ces jeunes ultra-orthodoxes, devenus adultes, se confient sur leur sexualité, sur la manière dont la religion, finalement, va tisser le lien, le couple. D'abord, c'est vrai que c'est des films qui se passent dans la nuit. Le sexe me paraît être une chose quand même essentielle dans nos vies. Et puis je suis française, non ? Would you have sex with an Arab ? Je pense que seulement une Française pouvait poser cette question. Et en plus qu'on lui réponde, parce que les gens m'ont répondu réellement, qu'ils soient arabes israéliens ou israéliens juifs. Au fond, Would you have sex with an Arab ? C'est l'apparition des Arabes israéliens. Moi, quand je disais que 20% des Israéliens étaient arabes, on me prenait pour une mythomane. Et le problème du désir est quand même un problème essentiel, parce que pour désirer l'autre, il faut le voir. Or, tout est bâti sur l'idée que ces gens-là ne se voient pas, ou se voient mal. Et pourquoi toujours filmer la nuit ? Donc bien entendu, on imagine qu'il y a toujours ce côté là dans ce quartier pour le découvrir, mais pour dire aussi, moi l'objectif c'est pas de faire la lumière sur un fléau. C'est aussi pour trouver la lumière dans la nuit, dans la noirceur. Et c'est parce que la nuit, les gens se confient plus facilement. La nuit, j'aime la nuit. J'aime le rythme de la nuit. Et d'ailleurs, M, qui se passait dans ce quartier ultra-orthodoxe, c'était assez rock'n'roll parce que les gens de ce quartier n'ont pas d'horaire. Vous rencontrez des familles entières à 2h du matin, il y a une vitalité incroyable. Et c'est pas des bourgeois, c'est assez rock'n'roll. Et comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris, donc forcément, la parole aussi se libère. Peut-être une question sur la manière dont a été perçu le film au sein de cette communauté ultra fermée. Est-ce qu'il y a eu des complications ? Est-ce qu'après, vous avez eu des échos ? Il n'y a pas eu de complications et les gens pensaient que ça allait être très difficile à faire. Ça n'a pas été difficile à faire. On est rentré, on nous a ouvert la porte. Alors c'est vrai que Menachem nous ouvrait la porte de manière extraordinaire, mais personne, je crois, n'a envie que les viols continuent. Comme quoi il faut oser. Merci beaucoup en tout cas, Yolande Zoberman, d'être venue nous présenter M, donc César du meilleur documentaire 2020, César récompense du cinéma français. Merci à vous.